Hello et bienvenue sur ma chaîne Idéoscopie. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo que je vais probablement appeler Je ne travaille pas. L'idée, ça va être... donc oui, je l'ai préparé un minimum, du coup, je vais regarder ma feuille pour avoir mes notes. L'idée, ça va être de parler de qu'est-ce que c'est le travail et comment moi je me positionne par rapport au travail. Cette vidéo est complémentaire avec celle que j'ai faite il y a déjà un moment qui s'appelle Travail et bénévolat. C'était assez au début de ma chaîne j'ai remarqué qu'il y avait suffisamment beaucoup de choses à dire pour parler. Voilà. Donc je m'étais dit que j'allais commencer par le travail, qu'est-ce que c'est. J'ai fait un tout petit peu de sociologie du travail. Je suis à peine renseignée sur la question, mais c'est aussi par mes réflexions personnelles et par d'autres choses. Je pense que j'ai suffisamment à en dire. Donc le travail dans la vie de tous les jours, ce qu'on entend par là, c'est un emploi rémunéré. C'est quelque chose qui est central dans la société, c'est ce qu'on va te demander, enfin quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait on veut juste savoir qu'est-ce que t'as comme emploi rémunéré. Ce qui est compréhensible parce que justement le travail, ça va être aussi ta vie sociale, tes collègues, ça va être le sens que tu donnes à ta vie, ça va être tes compétences particulières et ça va être finalement aussi ton utilité dans la société. Donc c'est quelque chose qui va être vu comme vraiment très important, en tout cas dans la société dans laquelle je vis actuellement en Europe. Donc même si c'est quelque chose qui je pense est assez généralisé. Et au contraire, ne pas avoir de travail, donc toujours dans le sens d'un emploi rémunéré, ça va être... on va avoir tendance à faire culpabiliser les personnes, à les rabaisser. Euh, à la limite, si t'as une bonne excuse, c'est-à-dire un handicap lourd, euh, ça va être accepté, même si j'ai l'impression que les personnes pour qui le travail est super important ne vont pas forcément se poser la question des autres personnes. Sauf, voilà, les parasites du système, avec des gros guillemets, qui vont donc bénéficier avec un peu de chance d'aide sociale, sinon qui vont, je sais pas, mendier dans la rue ou juste galérer et mourir. Voilà, désolé pour la bonne ambiance. Et à ce moment-là, voilà, qui vont... Bref, j'ai pas besoin de vous expliquer, je crois que vous connaissez l'oppression. Donc, je vais continuer. Euh, pour moi, donc, le travail, c'est une forme de reconnaissance. Ça va être bah voilà, l'activité reconnue, donc tes loisirs, etc. C'est important. D'ailleurs, on va opposer un peu les loisirs, ce qui est plutôt vie privée, au travail, qui est la vie sociale, en fait, puisque ça, de nouveau, ça va être vu comme ta vie sociale, qu'est-ce que tu fais pour la société. Et le reste, c'est un peu, voilà, c'est du loisir. Ta vie familiale, etc., c'est chez toi et ça concerne pas le reste du monde et c'est du loisir. Euh, à la limite, quand tu es en formation, si c'est pas rémunéré, mais que tu travailles quand même en donnant un service du coup qui va quand même bénéficier à la société, par exemple en faisant un stage non rémunéré, ça va être considéré enfin, disons que le statut va être proche du statut du travail, donc c'est pas forcément la rémunération qui est utile, mais plutôt l'utilité, parce que dès que c'est pour, enfin, si t'es en études par contre, mais sans donner de service, que t'es juste en train d'apprendre des choses, ça va être une reconnaissance qui est encore en dessous, puisque pour l'instant t'es pas utile, mais au moins tu vas être utile plus tard pour la société. Et par contre, par exemple, si tu suis des cours comme auditoriste libre, là par contre c'est pas intéressant. Enfin, je vais considérer comme un travail, quoi. Parce que sous-entendu, tu vas pas avoir des diplômes, donc tu vas pas pouvoir travailler après, donc en fait ça ne sert à rien. Pourtant, de plus en plus, il y a des questionnements alors qui sont très vieux, mais disons que c'est de plus en plus admis que d'autres choses peuvent être considérées comme du travail. C'est notamment un boulot de la part des féministes, puisque beaucoup de services qui sont donnés au quotidien se font hors de la sphère professionnelle,
Typiquement tout ce qui est du soin du ménage, du travail de soin comme on dit, donc s'occuper d'autres personnes. Le travail de soin ça peut être un travail rémunéré comme infirmière, infirmier, etc. Mais ça peut être aussi aller chercher les enfants et les amener à leur activité, à la crèche, à je sais pas quoi. Finalement, une question qui est aussi amenée, c'est est-ce qu'on pourrait pas considérer comme travail tout ce qui pourrait être rémunéré. Donc à ce moment-là, par exemple, aller faire ses courses, cuisiner, aller chercher les enfants à la crèche et les garder à la maison, peu importe, c'est toutes des choses en fait qui pourraient être... on pourrait payer une personne pour le faire à notre place. Donc il y a des personnes qui revendiquent que ça aussi ce soit considéré comme un travail. Se laver, ça serait un petit peu entre les deux. Manger, on peut payer une personne pour te nourrir, mais par contre, manger, c'est toujours un peu toi qui dois le faire. Si tu regardes un film, par exemple, à moins que après tu vas faire une critique de ce film qui va être diffusé. Si tu regardes un film pour ton pur loisir, ça, par exemple, ça va jamais être considéré comme un travail à ma connaissance. Même si une définition qui pourrait aussi être donnée, c'est en fait tout ce qui te coûte de l'énergie. On peut par exemple parler du travail relationnel dans une relation, où là, même si tu pourrais payer une personne pour faire de la médiation, il y a une partie du travail qui ne peut être fait que par les personnes et qui va coûter de l'énergie, de l'investissement, du travail en fait, même si ça serait pas... on n'imaginerait pas le rémunérer. Donc finalement, je trouvais intéressant de partager cette réflexion sur où se trouve la limite entre le travail et le non-travail. Si on prend l'idée d'un travail, c'est un service qui est donné à des autres personnes avec une dimension professionnelle, c'est-à-dire il faut savoir le faire, c'est quelque chose que tu dois t'entraîner pour y arriver, ou bien avec une contrepartie, un salaire ou une autre forme de contrepartie, ou bien avec un contrat, c'est tous des éléments. Donc le fait que ce soit professionnalisant, que ça serve à autre chose, enfin à d'autres personnes, qu'il y ait une contrepartie et un contrat, c'est tous des éléments qui vont augmenter la propension des gens à appeler ça du travail. Même là-dedans, il y a des formes de travail qui vont être moins considérées comme du travail. Par exemple, aller promener des chiens, c'est quelque chose où ce serait un petit boulot, quoi, et ce serait difficile de dire ah non, mais mon boulot dans la vie, c'est promener les chiens des gens, parce que c'est vu comme un truc que tout le monde pourrait faire, soi-disant. Il y a aussi le travail du sexe, où justement c'est revendiqué par beaucoup de travailleuses du sexe d'utiliser le mot travail parce que c'est un service qui est utile à la société et en l'occurrence qui est majoritairement rémunéré, mais qui va être dévalorisé notamment en enlevant le mot travail qui est de nouveau le mot qui veut dire que c'est bien. Peut-être qu'on se revoit tout bientôt pour la deuxième partie de la vidéo qui parlera de mon expérience par rapport au travail.